Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse Web3. On va aujourd'hui mettre à plat et décortiquer la blockchain et son token Clore AI dans l'objectif de savoir s'il va être pertinent ou non pertinent de pouvoir investir dans ce token. On va voir les cas d'utilisation, le fonctionnement, le business model, la tokenomics, le marketing, la team, la roadmap, les audits, les charts et la liquidité afin de faire une conclusion et de se donner une idée sur ce token. Moi c'est Charlie, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2016 et dans la gestion en crypto-monnaie depuis 2022. Et je mets en place du coup des vidéos dans l'objectif de partager mes propres recherches pour faire gagner du temps à d'autres personnes et transmettre certaines informations autant que possible. Ici, aucun conseil en investissement financier. Tu dois faire tes propres conclusions avec tes propres recherches dans l'objectif de prendre tes propres décisions d'investissement ou de non-investissement. Donc, on est très clairement dans le GPU décentralisé, le GPU as a service decentralized sur principalement de l'IA. En tout cas, c'est la trend qui joue au niveau du marketing. Sache que cette blockchain et cette proposition de valeur ont beaucoup de points positifs, mais il y a aussi des gros points négatifs. Donc je t'invite à bien regarder cette vidéo afin de te faire un avis clair sur l'ensemble du protocole pour pouvoir te faire ton propre avis ensuite. Donc, les cas d'utilisation, c'est très simple. On va mettre à disposition notre carte graphique, notre GPU, notre processeur au sein du réseau pour que des personnes de l'autre côté viennent le louer dans l'objectif d'entraîner leurs IA, d'aller faire du mining ou encore du rendering. Je te montre la plateforme et ce qu'il en est. Donc ici, tu peux voir, on est sur la marketplace de Clore AI qui d'ailleurs se sont grandement améliorés en termes du design sur ces derniers mois. On peut voir donc ici toutes les cartes graphiques qui apparemment sont disponibles et il suffirait de faire rent pour les louer. Comme tu peux le voir, les prix sont exprimés en Satoshi et non en dollars ni en Clore. On va pouvoir venir louer ici ses propres serveurs directement. Donc la plateforme est bien faite. Je ne suis pas un expert directement dans les GPU, donc si tu t'y connais, s'il te plaît, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Twitter, qu'on puisse échanger et que tu puisses en fait m'aider dans certaines de mes analyses pour comprendre vraiment ce qui se passe derrière, si c'est vraiment bien et qu'est-ce qui pourrait être mieux en termes d'un point de vue technique. Passons tout de suite au fonctionnement. Alors le fonctionnement, on est donc sur une blockchain Layer 1 qui va être à part entière. On n'est pas EVM compatible, on est vraiment un petit peu isolé dans notre coin. Donc on était sur une Proof of Work, on est en train de passer en Proof of Stake. Donc aujourd'hui on est en hybride, on a un Proof of Work et un Proof of Stake qui fonctionnent en simultané. Et on va voir comment les récompenses sont livrées et distribuées dans la partie tokenomique. Le Docker, donc très rapidement, c'est pour faciliter les applications à venir fonctionner directement sur Clore AI. C'est un petit peu comme Kubernetes qu'utilise Akash directement. Donc ça vient se connecter assez facilement à Internet pour faire tourner son application. Ils ont mis un système de MFP dans le but de protéger, donc quand on était sur une distribution de Proof of Work, étant donné que les personnes qui viennent mettre en location leur machine reçoivent des récompenses, donc les gens en fait venaient tout simplement s'auto-louer leur machine pour avoir plus de récompenses. Donc ils ont mis une protection contre ça. On a du end-to-end encrypt, donc la data protection qui est indispensable pour ce genre d'outils, pour ce genre de plateforme. Ils ont une API, donc on va pouvoir venir se connecter sur Clore pour utiliser les GPU et utiliser leur réseau. On va pouvoir louer et connecter du coup plusieurs GPU ensemble pour pouvoir avoir plus de puissance de calcul si on a par exemple une modèle IA à faire tourner afin que ce soit plus simple et tout ça directement sur la plateforme Clore. Du coup, on est ASIC résistant, donc pareil, c'était quand on était plutôt sur du Proof of Work. Sache que mon analyse ne date pas d'aujourd'hui, mais que je la mets à jour régulièrement et que du coup, j'ai décidé de faire des vidéos sur mes analyses. Puisque cette protection, ça permet d'éviter en fait que les personnes qui ont facilement, entre guillemets, avec une carte graphique plus de puissance de calcul viennent miner beaucoup plus que les autres. Donc on a quand même un certain contrôle sur la distribution, enfin sur le réseau en lui-même. Moi, je suis pas forcément fan. Après, ça permet quand même d'équilibrer les ressources
pour tout le monde. La taille du marché, si tu as vu mes autres vidéos sur Akash et Render, tu les connais, sur Netmind aussi, donc je vais pas y revenir dessus. Aujourd'hui, j'ai pas les revenus directement de Clore, puisqu'apparemment il y a des locations qui sont faites ici, donc il doit y avoir un revenu qui est fait. J'ai pas réussi à trouver ce revenu, j'ai pas réussi à trouver les adresses sur lesquelles c'était envoyé on-chain non plus. Donc les revenus futurs vont dépendre principalement de l'adoption directe de cette blockchain, bien que le revenu finalement, on va y revenir, mais provient de l'inflation et du minage pour, je pense, l'équipe qui a créé ça. On va détailler l'équipe aussi ensuite, ne t'inquiète pas. Donc, quelle est l'utilité du token? On en a une principale qui va être le minage. On va venir faire des paiements sur la plateforme avec des frais. On va y revenir tout de suite. On va avoir la possibilité de détenir le token et d'avoir un bénéfice dessus, enfin d'avoir des avantages à le détenir et une potentielle gouvernance par la suite qui devrait être mise en place avec le Proof of Stake qui s'en vient. Donc, ils sont passés en Proof of Stake il y a quelques jours, on est le 3 aujourd'hui, ils sont passés le premier en Proof of Stake à hauteur de je ne sais plus combien de pourcents, mais je crois 40 et 60%. Donc les récompenses par bloc se déroulent comme suit. On a 50% qui sont distribués aux mineurs, donc aux personnes qui viennent vraiment valider les transactions. Donc aujourd'hui 25% vont au Proof of Work et 25% vont à la Proof of Stake. 40% directement en bonus aux personnes qui auront mis en location leur GPU dans le but de les motiver à venir sur Clore AI plutôt que sur une autre plateforme. Et il y a 10%, note bien cette partie-là qui moi m'a un petit peu choqué, des blocs qui reviennent immédiatement à la team. Donc c'est-à-dire qu'il y a sur tous les blocs, sur tout le minage qui est fait, il y a 10% qui va à la team. Alors oui, c'est pour le développement, l'infrastructure, la maintenance, les innovations, blablabla, blablabla, blablabla. Ça va droit dans la poche de la team et on n'est pas encore sur une DAO. Ces adresses ne sont pas accessibles. Ensuite, on va venir donc payer la plateforme directement, donc soit en Clore ou alors en BTC, principalement en Satoshi. Donc les frais sont comme ça aussi. On a deux possibilités de louer. On a le location à la demande, donc pour du long terme, on a le location spot. Et on va payer plus cher, donc moi je trouve ça problématique quand on va venir louer sur du long terme, puisqu'on cherche une certaine durabilité, une stabilité dans cette location, et on va le payer plus cher. Alors oui, les frais de manière générale, la location est moins chère que quand on est sur du centralisé, donc du coup on vient équilibrer avec ce système de frais qui va directement à la team. Tu commences à voir où je vais en venir, j'en suis sûr. Et ils ont mis un système de détention de tokens qu'ils appellent le PHO, le Proof of Holding. Donc en fait c'est un système de lock, enfin pas vraiment de lock, mais de dire j'ai vraiment les tokens actuellement, de venir les mettre à cet endroit-là et de pouvoir les enlever absolument quand on veut pour bénéficier de réduction de frais. Donc sur les locations, on va diviser par 2 en fait, par 50% les frais. Donc il y a le tableau ici, je te le mets juste pour que tu puisses voir. On vient diviser en 2, mais il faut détenir 2 millions de tokens. Soit j'avais pas fait le calcul, soit à l'heure actuelle, 180 000 dollars, mon ami, 180 000 dollars. Bref, je trouve ça énorme. Ils parlent aussi de potentiel airdrop et ils ont mis en place, ou ils sont en train de mettre en place, ou ils vont mettre en place, je l'ai pas vu en tout cas, le PHO Marketplace. Alors là, ils ont fait en fait un système de liquidity mining basé sur une marketplace. Donc en gros, tu viens louer tes tokens, les validateurs, donc pour le stacking, vont les utiliser pour augmenter leurs revenus et eux vont te louer les tokens. Donc tu définis la durée, tu définis ton pourcentage, etc. Ça peut être intéressant à voir comment ça fonctionne, mais ça vient encore complexifier la chose dans la compréhension de tout le monde et dans cette mise en pratique. Je pense qu'ils ont tout simplement pas réussi à mettre, ou trop compliqué à mettre en place le liquidity stacking, la delegated proof of stake directement, comme ça peut être facile à mettre en place par exemple sur le Cosmos SDK, et une potentielle mise en gouvernance par la suite. En tout cas, ils ont émis cette idée un petit peu. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la problématique qui n'est non pas l'inflation, puisque cette blockchain a été créée il y a même pas 2 ans. Elle a été lancée en décembre
2022, donc en décembre 2023, on avait tout ce nombre-là de tokens qui étaient relâchés. On a une distribution sur 20 ans. Je vais revenir sur l'inflation juste après. Avec donc le halving, avec une réduction des rewards à chaque bloc. Donc on n'a pas un halving tous les 4 ans, mais chaque bloc, les revenus diminuent un tout petit peu. On a une max supply de 1,3 milliard. Aujourd'hui, 420 millions sont relâchés, soit 32%. Donc on est cohérent dans leur distribution qu'ils nous expriment ici. Il reste donc 18 ans et on a une market cap actuelle de 40 millions de dollars. Alors donc la distribution est comme suit. Si tu veux regarder un peu plus attentivement, je te laisse mettre pause. Donc du coup, on a une inflation de 15% si on prend décembre 2024 à décembre 2025. Ça permet de te situer sur un an. On va diluer plus le token de 15%. Donc pourquoi je te disais que c'était une problématique cette inflation ou cette inflation du démarrage, car il se disait sur un fair lunch, ce qui est vrai puisque tout le monde avait l'opportunité de venir miner, encore fallait-il à ce moment-là connaître la blockchain et avoir espoir dans le projet. Donc je pense qu'à ce moment-là il n'y a que la team qui a miné, donc bon pourquoi pas, ça peut être normal, mais du coup la problématique aujourd'hui dans laquelle on se trouve, c'est qu'on a ici, donc ici on est dans les data on-chain pure. Donc sur leur bloc Explorer, ce qu'on peut voir, c'est que ce sont les top mineurs et on n'a que 15 mineurs actuellement sur bien sûr la proof of work à la base. Et du coup, on a une concentration dans les rewards qui sont distribués même aux 10 premiers. Donc c'est à bien prendre en compte qu'on est sur un réseau où il y a quand même pas tant de mineurs que cela. Deuxième des choses, c'est que du coup, on a un top d'adresse qui détient énormément de quantité d'argent. On peut le voir ici, donc forcément je suppose qu'il y a peut-être des gros investisseurs, pourquoi pas, des baleines qui détiennent du token, mais je pense pas qu'une baleine détienne 10%, mais que ça vient directement à la team. Donc c'est à bien prendre en compte sur la répartition. 66% des coins supply est concentré. En tout cas, il y a 50% qui appartiennent au top 25. Donc c'est énorme en termes d'adresse et de répartition du token sur ce qui est dilué actuellement, je parle. On a une concentration, donc bien prendre en compte cette problématique aujourd'hui, qui selon moi est très grave. Le marketing, par contre, on a un marketing qui a évolué et qui est très très bien fait depuis cet été. Ils sont concentrés dessus. On a une communauté qui est quand même engagée, pas plus qu'ailleurs, mais qui est quand même active et il y a de la dynamique. Par contre, je soulève vraiment une communication qui est bien faite avec des informations qui sont quand même transparentes et un travail sur le marketing qui est, je trouve, remarquable et très intéressant. Je viens à la base du monde du marketing, donc je trouve ça pertinent ce qu'ils ont fait. On arrive à la team, donc ils se sont lancés fin 2022, ils réfléchissent à lancer ce projet depuis début 2022. Alors la team, j'ai été mis ici, l'équipe est transparente et KYC, lol, parce qu'en fait, très clairement, on n'a pas de LinkedIn, on a des prénoms et par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont authentifiés, donc il y a 4 membres de l'équipe qui se sont authentifiés, donc c'est pas ici, c'est après cette audit, qui se sont authentifiés et KYC avec Certic pour prouver leur existence et leur bonne foi entre guillemets. Néanmoins, on a quand même une manque de transparence vis-à-vis de l'équipe. Et sur le GitHub, c'est sur leur GitHub à eux, ils ont mis quelques mises à jour, c'est pas non plus la folie. Et ils participent souvent à des événements, entre autres, ils étaient à Singapour. Dans leur évolution sur la roadmap, alors c'est une équipe, c'est un projet qui a énormément d'idées, qui a énormément envie de se développer, c'est bien, mais ils ont 15 000 idées, ils ont 15 000 trucs à accomplir. Et en fait, j'ai laissé les images des anciennes roadmaps que j'avais dans le but de montrer en fait, ils voulaient mettre le VPN en mai, j'ai pas vu d'idée sur le VPN aujourd'hui, une idée de, voilà, il y a des choses qui, en fait, on a des images d'une roadmap, on a des idées, mais voilà, forcément, entre les choses qu'on a réellement à faire, les choses qu'on a le temps d'accomplir et le marché dans la direction dans laquelle il va et les équipes sur quoi elles vont pouvoir bosser, et il y a tout un monde. Et d'ailleurs, si on vient ici sur la roadmap, donc ils montrent ce qui ont été accomplis, etc. Mais si on regarde sur le développement, c'est pareil, on a plein
plein d'idées, on a plein de trucs. J'ai toujours du mal avec les roadmaps sur ce type de projets qui sont développés sur tant de temps. On n'est pas sur Ethereum, je veux dire, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile d'accéder à ce genre de data, quoi. Donc, forcément, on se retrouve après coup avec des incohérences directement. Donc du coup, ils ont fait des audits et ça, c'est plutôt pertinent, c'est plutôt bien noté, il n'y a pas eu de gros problèmes à régler dessus. Mais du coup, en utilisant Certic et le fait qu'ils ont fait une audit autour de tout ça, eh bien, ils se sont KYC. Donc ça demande des entretiens vidéo et ça demande à confirmer tous les 90 jours. J'ai pas trop compris, mais de venir vérifier que les choses avancent et que ça va dans la bonne direction. Donc on cherche à quand même avoir une certaine transparence dans une certaine mesure, bien sûr. Ici, je t'ai mis les charts parce qu'on a quand même un token qui a bien performé, qui a énormément corrigé, plus que l'ensemble du marché, dû probablement à ces raisons, je pense, du fait qu'on ait une centralisation des tokens dans un point. Je t'ai mis d'autres charts, puisque ça peut être des datas que je vais utiliser, juste tout simplement de mettre des zones de résistance, des zones de support, ou encore d'analyser avec tout simplement une moyenne mobile, avec beaucoup de recul pour voir où est-ce qu'on se situe si on va pas dans un moment d'euphorie et ça va pas être le moment d'acheter avec un écartement, ou si au contraire on est sur plutôt comme ici sur un cross qui peut aucun conseil d'investissement mais qui peut être plus pertinent d'investir que sur un top de manière générale si bien sûr le projet arrive à amener de la liquidité et des nouveaux investisseurs à ce moment-là. Aussi les Ishimoku, c'est un peu plus technique, je les utilise un peu moins mais ça peut être aussi pertinent. Ce que je recherche en fait, c'est à savoir ce que toi, il peut être pertinent que je mette ici pour qu'on ait ensemble un point de repère selon les différents projets que j'analyse pour qu'on puisse avoir un point simple en fait, que ce soit des résistances, que ce soit un croisement, que ce soit des moyennes mobiles ou que ce soit de l'Ishimoku, que ce soit aussi des bandes de Bollinger que j'ai pas mis ici mais que j'aime bien utiliser. Donc voilà, c'est plutôt ce que je voulais partager avec toi, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si cela t'intéresse, ce type de charte. La liquidité, elle est bonne, elle est sur des petits sexes, mais elle est là et elle existe. Donc ils ont forcément financé leur listing sur ces plateformes, donc forcément ils ont eu de l'argent à dépenser entre guillemets, mais de toute façon c'est un peu indispensable s'ils veulent se faire connaître et surtout accéder à la liquidité étant donné qu'ils sont sur une blockchain à part. Passons maintenant au côté négatif et ensuite on passera au côté positif. On a une équipe qui est transparente mais pas trop, pas sur LinkedIn, etc. On a une blockchain à part et non EVM comme je viens de te le donner, donc forcément on est dans quelque chose d'à part, on doit utiliser nos propres wallets, donc on a plus de friction déjà qu'on s'adresse à un marché de base, donc dans la location de GPU sur des personnes qui ne connaissent pas forcément la blockchain, la crypto-monnaie. Là on vient rajouter de la complexité à l'entrée. On parle en prix en Satoshi, moi ça me dérange, je pense que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, encore une fois, de parler en dollars, même si tu payes en bitcoin derrière, il n'y a pas de problème. La tokenomique, donc là les frais étaient pas clairs, c'est parce que j'avais pas trouvé les informations au début. Qui mine, en fait, qui a miné au début et qui mine aujourd'hui, puisque c'est un réel problème. J'ai mis pression vendeuse parce que oui, on a une pression vendeuse de par la quantité d'adresses qu'on a et les tokens qui ont été minés. Et j'ai pas rajouté la problématique justement des frais, puisque j'avais pas cette information-là au début, qui va être ultra concentré sur la team, c'est-à-dire que je sais pas si on se rend compte, mais ils ont 10% de la supply qui leur sont distribués directement. J'ai jamais vu ça. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu une équipe qui se rémunérait sur tous les blocs à hauteur de 10%. En plus des frais qui sont prélevés sur la marketplace, qui est à la fois normal et en plus dans ce milieu les frais sont assez élevés de manière générale. Donc ça ne me choque pas forcément. Mais les restes des frais, je trouve ça un petit peu gros sur le papier. Alors j'ai mis white paper parce que j'avais leur premier white paper qui était très mal fait. Maintenant ils ont mis l'accent sur le marketing. On n'a pas de DAO, mais ça tend à venir. Et ils se sont orientés sur le marketing. C'est très bien. Mais moi, ce que j'ai besoin sur du long terme, si je veux investir dedans, c'est d'avoir une équipe qui se focus sur
des fondamentaux techniques solides qui répondent à un réel besoin et qui viennent simplifier du coup une adoption par la suite, que ce soit des personnes qui viennent louer leur GPU ou des personnes qui viennent louer des GPU. Donc ça forcément, par exemple si je compare à Netmind AI qui eux c'est l'inverse, ils mettent pas du tout l'accent sur le marketing mais ils mettent l'accent que sur la tech. Donc il y a selon moi un juste milieu à avoir et aussi on voit qu'ils se concentrent donc sur régler le problème de proof of work, de proof of stake, de changer 2-3 détails dans leur token, etc. Alors que ce qui nous intéresse ici c'est la course à l'obtention de GPU et la course à l'obtention de personnes qui viennent louer des GPU. C'est ici qu'est la bataille sur ce marché, selon mon point de vue, selon ma compréhension des choses. Donc, mieux vaut pour ce type de projet se focus et se centraliser sur ce type d'action. Finalement, est-ce que Netmind AI a pas plutôt raison de faire ce choix stratégique, de se focus sur le côté technique? Bien sûr, faut pas s'y perdre non plus. Néanmoins, c'est qu'on est sur une narrative qui est ultra trendy et qui devrait augmenter à la suite. Tiens, je vais faire ça, comme ça on va rester focus sur un point. On va avoir une petite market cap qui a su montrer une communication intéressante et amener des liquidités sur son token. Est-ce qu'ils vont réussir à le refaire pendant un bull run plus puissant avec un marketing intéressant et une team compétente et intéressante sur le papier? Donc tous ces éléments mis ensemble en termes de spéculation me font dire que l'équipe, en plus de savoir qu'elle a énormément de tokens, en tout cas c'est une interprétation de ce que j'ai pu trouver, eh bien ont tout intérêt à continuer dans ce sens pendant le bull run, ce qui naturellement créera une augmentation du prix de par l'arrivée de nouveaux investisseurs. Bien sûr, c'est mon avis, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais en tout cas ça reste positif. On a quelque chose qui semble fonctionnel. Encore une fois, je suis pas un expert en GPU ni en utilisation de ces réseaux, mais ça a l'air fonctionnel et ça a l'air de bien fonctionner et ils ont l'air d'avoir des prix compétitif. Ils travaillent dessus depuis longtemps. La team est là. C'est un projet qui est rodé. Après, quand on fait le calcul, si c'est un projet qui arrive à se développer et à se multiplier dans le bull run, j'aime pas donner des chiffres parce que moi j'ai mes idées en tête de multiplicateurs que cela pourrait faire, mais 10%, les gars, ils ont 10%. Alors certes, sur 20 ans, mais ils ont 10%. Et oui, ils ont fait des dépenses, etc. forcément. Et oui, ils continuent à avoir des frais en plus de ça. Donc, à bien prendre ça en compte. Et je note encore une fois le marketing, l'UX expérience, la communication qui est positif et très bien pour ce genre d'outils à la mode. Donc je vais ensuite conclure, mais dis-moi si tu veux avoir accès à cette présentation en entier et aussi aux liens que j'ai utilisés pour faire mon analyse, je t'invite à récupérer en fait cet accès dans la description, tu pourras y mettre ton email directement. J'ai réussi à recentrer. Pour conclure, on est sur un projet jeune avec une équipe qui avance, avec un marketing qui est bien développé, avec une proposition de valeur qui est à la mode, avec des concurrents qui sont très forts. Donc tout va se jouer dans un premier temps sur ce premier bull run, mais surtout moi ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'on a une équipe qui va avoir des objectifs plus tard dans un second bull run potentiellement. Donc pour ça, est-ce qu'ils vont être en mesure d'amener assez de monde qui vont chercher à louer les GPU? Puisque la guerre du marché aujourd'hui, ça va être très clairement cela, amener du monde pour louer les GPU et amener des personnes qui vont louer leur GPU. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, mets-moi un like, abonne-toi à la chaîne, je vais continuer d'analyser toujours plus en profondeur pour toi, pour tout le monde ici. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, ciao.